Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est un nouveau dimanche que le Seigneur nous a donné. Today is a new Sunday and a blessed Sunday that the Lord has given to us. And I am your humble servant, Reverend Jose Roman Kapongo, founder of Redemption Church around the world. Today we're going to talk about something very important that the Lord is going to bless us with, because He has appointed us to be servants of God, to be ministers, to minister to the soul and to win the soul for the kingdom. And give me your attention for the next 15 minutes. We'll be talking about something very important that is going to bless you today. Father, in the name of Jesus, we pray that your grace, your power, your glory accompany us in everything that we are doing today by preaching the gospel. Lord, I want to reach many people as I can to bless your kingdom. And now, King of glory, I am preaching so your people be touched, changed, transformed, and receive what the world cannot give them. I know I've got something from you that I can give to them that the world cannot give. I bless you in the mighty name of Jesus. We have prayed. Hallelujah. Glory to the living God. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu avec une chose très importante que le monde ne peut pas vous donner. Cette chose est merveilleuse. Et plus que la vie, plus que toutes choses que nous pouvons faire dans ce monde. Nous allons lire les Écritures ce matin. Et nous allons lire les Écritures ce matin dans les livres de, parce que je diminue un peu le volume, dans les livres de Luc 16, nous commençons au 22e verset. We're going to read Luke 16, beginning to verse 22. The Bible read. Je vais lire en anglais. We'll read in English. Now it happened that the poor man died, and his spirit was carried away by the angel to Abraham's bosom, paradise. And the rich man also died and was buried. In Hades, the realm of the dead. Being in torment, he looked up and saw Abraham and far away, and Lazarus in his bosom, paradise. And he cried out, Father, Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in severe agony in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, all the comfort and delight, and Lazarus likewise bad things, all the discomfort and distress, but now he is comforted here in paradise while you are in severe agony. Oh, mes frères et sœurs, c'est les paraboles de Lazare que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné. Cette parabole est trop puissante. Ces paraboles nous parlent de la vie après la mort. Aujourd'hui, je suis venu pour parler à quelqu'un, pour te dire que le monde peut tout te donner. Les femmes, les enfants, les richesses, l'argent, l'or, le diamant, les buildings, t'attribuer même des villes, acheter même des cités. La fois passée, j'avais cité Manhattan. Tous les buildings. Mais il y a une chose que le monde ne peut pas t'offrir.
C'est ce que je suis en train de t'offrir aujourd'hui. Je ne te prêche pas la parole de Dieu pour que tu viennes et que tu prennes et que tu puisses avoir de l'argent, que tu viennes à l'église et que tu viennes à la prière et que nous prions pour toi pour que tu aies l'argent, non. Pour que tu aies les richesses, les enfants et les femmes, non. Je te prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Avec la profondeur de Christ. Parce que je peux te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Ces riches men, cet homme riche avait tout. Toutes les richesses, il en avait. Mais il manquait une chose. C'était le Seigneur dans sa vie. Mais les pauvres qui mangeaient sous sa table, il avait Dieu en lui. Il avait la parole en lui. Mon bien-aimé, je peux te dire, tu peux tout manquer de ce monde. Mais si tu as Christ, tu as la vie. Et cette vie n'est pas seulement une simple vie qui peut faner, qui peut cesser. Mais c'est une vie éternelle. C'est la raison pour laquelle je te prêche ce matin de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie pour tes péchés sur la croix. Je te fais un appel aujourd'hui. Ne sois pas comme l'homme riche, que la Bible n'a même pas cité le nom. Mais il était trop riche. Il avait toutes les femmes. Il avait tous les biens de ce monde. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort où il s'est retrouvé, c'était dans les Hades. Dans les lieux de tourment. Et l'autre qui était mort avant lui, Lazare, c'est lui qui mangeait sous la table de cet homme riche. C'est lui qui mangeait que les miettes. Et pendant qu'il mangeait sous sa table, les chiens étaient en train de les lécher. De les lécher. Parce qu'il avait des blessures dans tout son corps. Eh mon frère! Je suis là pour te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Cet homme riche, le monde l'avait tout donné. Il avait la richesse. Mais il avait manqué une chose. Il avait manqué Dieu dans sa vie. Les deux sont morts. Ils sont tous partis dans les séjours de mort. Parce que je te dis que le séjour de mort est divisé en deux. Il y a les Hades, les lieux de tourment. Les Hades, c'est les lieux de tourment. Et il y a le paradis. C'est la raison pour laquelle Jésus disait sur la croix au voleur qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. En anglais, on appelle ça the bosom of Abraham. Le sein d'Abraham sur le paradis. Quand tous nous mourrons, nous allons tous, notre esprit va dans les séjours des morts. C'est un monde qui est divisé en deux. Il y a le paradis pour ceux qui meurent en Christ. Et il y a les lieux de tourment pour ceux qui meurent sans Christ. Avant même l'enfer. Je ne vais pas parler de l'arrivée du retour de Jésus-Christ aujourd'hui. Je voulais tout simplement parler de la mort. Parce que la mort nous guette jour et nuit. La mort est pour les vieux, pour les jeunes, pour les enfants, pour les bébés. La mort n'a pas le respect des tranches d'âge. Non, tu peux être jeune, tu meurs très jeune. Maintenant, pose-toi la question, où est-ce que ton esprit ira?
Ça sera dans les lieux de tourment ou dans le paradis. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur, les deux sont morts. L'autre est allé dans les lieux de tourment. Il souffrait, il avait de peine. Mais l'autre est allé dans le paradis, dans l'essai d'Abraham où il avait la paix, il avait la joie. L'homme riche éleva ses yeux et demanda à Abraham, oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'on lui donne même tout simplement une goutte d'eau pour alléger sa soif. Oh, mais celui qui était dans le paradis s'est réjouissé. Abraham lui a dit, toi tu t'es beaucoup réjoui dans le monde. Maintenant ça c'est le temps de Lazare. Je t'interpelle aujourd'hui mon bien-aimé dans le Seigneur. Les choses que tu vois de ce monde, la richesse, les maisons, les voitures, tout ce que tu vois, la musique qui te donne des sentiments. Je vis des gens en train de chanter une musique d'un artiste congolais, donnant leur cœur, le sentiment, ils pleurent. Oh mon bien-aimé, chasse qu'il y a plus que ça, il y a plus que cela, plus que cette musique qui te donne des sentiments, les sentiments que tu pouvais donner à Dieu pour l'adorer. Tu donnes ce sentiment, ce désir d'adoration à un homme et ses chansons. Aujourd'hui, je t'interpelle, mon frère, ma soeur. Le monde peut tout te donner, comme le monde avait donné à cet homme riche. Toutes les richesses, toutes les femmes, tous les habits, toutes les choses de ce monde. Mais, il y a une chose qu'il ne pouvait pas lui donner. C'est la vie éternelle. Moi, je te prêche, non pas pour que tu aies de l'argent. Pour avoir l'argent, c'est simple, le principe est simple. Va travailler, mets du sérieux dans ton travail. Tu auras la richesse, tu auras de l'argent. Il y a de ceux qui héritent de leur famille riche. Mais ce que moi je te donne, le monde ne te le donnera jamais. C'est la parole de Christ. Et cette parole de Christ te donnera la vie éternelle. Une vie que quelqu'un ne peut pas te donner. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Maintenant, regarde l'offre que je te donne. Crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, mon frère. Crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, ma soeur. Believe in the Lord Jesus Christ today, my brethren. You will be saved. You will be changed. You will be transformed. You will be renewed. You will have eternal life. La vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus aujourd'hui. Il pardonnera tes péchés. Il te donnera la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est ça la vie que je te donne. Crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Abandonnez les choses et l'amour de ce monde. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Les résultats, c'est la vie éternelle. La vie éternelle dont je te parle ne vient que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais la richesse, c'est pour tout le monde. Si tu travailles, tu peux avoir tous les biens. Tu peux avoir tout l'argent. Regardez les pays des musulmans. Regardez les pays des bouddhistes. Ils sont riches. Cette richesse n'est pas venue du christianisme. Regardez beaucoup de païens de ce monde. Ils sont riches. Cette richesse ne vient pas du christianisme. Jésus peut te donner ce qui est plus que la richesse. La vie éternelle. Tu peux avoir des millions.
des milliards même. Mais tu meurs aujourd'hui et que tu perds ta vie. La mort est pour tout le monde, et les chrétiens et les païens. Mais où iras-tu? Where are you going to go after your death? Is it in the bosom of Abraham or in Hades? In the place of torment? I am calling you to believe in Jesus today, that so when you die, you go in the bosom of Abraham. When you die, you go in the bosom of Abraham in paradise, where you have peace and joy. But if you don't believe in Jesus Christ today, you go into the Hades, in the place of torment. Choose. It's your choice. Fais un choix, mon frère. Fais un choix, ma soeur. Tu veux aller dans le paradis, dans le sein d'Abraham, ou tu veux aller dans les lieux de tourments, où tu vas souffrir des peines, même des soifs d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, le riche a demandé, il a dit, Abraham envoyait quelqu'un provenant d'ici pour prêcher à ma famille. J'ai encore des bien-aimés, mes frères, pour qu'ils puissent se repentir, afin de ne pas me suivre dans cet endroit. Abraham lui répondit, il dit, il y a Moïse, il y a Esaïe, il y a les hommes de Dieu qui prêchent jour et nuit. S'il ne peut pas les écouter, s'il ne peut pas les écouter, comment écoutera-t-il? C'est lui qui viendra du séjour des morts. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Toi, aujourd'hui, tu ne fais que juger le mal des hommes de Dieu. Tu ne fais que juger le mal des hommes de Dieu. Tu fais des préjugés contre les hommes de Dieu. Tu donnes cela comme une raison de ne pas croire au Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas parce qu'un homme de Dieu a fait un mal quelconque, c'est toi qui perdras ta vie. La vie éternelle t'éloignera de toi. Mais si tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Les lieux de tourment, les souffrances d'après la mort ne te suivront pas. Mais tu entreras dans le paradis. Tu entreras dans le sein d'Abraham, où tu auras la paix éternelle. Avant même que les royaumes s'ouvrent, toi tu vivras dans le séjour des morts. Mais dans les paradis, pas dans les lieux de tourment. Fais un choix, mon frère. Fais un choix, ma sœur, aujourd'hui. Tu veux quoi? La vie éternelle? Ou la vie dans l'enfer? Choisis. What do you want, my brother? Do you want eternal life, or you want the life in the Gehenna, in hell? Choose today. The Lord is giving you a chance to choose. But I am telling you, choose Christ, Jesus. Believe in Him, so you can receive eternal life. Pray. Priez avec moi. Faites cette prière avec moi. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra, entrera dans ton cœur. Il te changera et te transformera. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je l'accepte. Viens dans mon cœur. Dirige-moi. Pardonne mes péchés. J'ai besoin de toi.
Lord Jesus, say this prayer after me. Lord Jesus, I have accepted your word. Come in me, guide me, lead my life, all for your glory. In Jesus' mighty name. Now I'll pray for you, people of God. Everyone that is sick, I lay now my hand on you. Any kind of disease and sickness, I rebuke you in the name of Jesus. Je vois plusieurs guérisons. Je vois plusieurs guérisons. Des miracles même. J'ai reçu d'appels de ceux qui sont guéris dans des pays lointains, dans des endroits lointains. Oui. I've received people calling me, telling me they are healed because we prayed. Be healed today. Be healed today. You that is in the wheelchair, begin to stand up and walk. Sois guéri au nom de Jésus. Thank you, Lord. Tu es béni au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Until then.